quand Booba dit que je suis le Mossad à plusieurs reprises, les services secrets israéliens, à part m'attirer des tweets antisémites, je vois pas à quoi ça sert. Quand Booba me met en photo en couche-culotte, je vois pas à quoi ça sert. Quand Booba parle de ma fille, je ne vois pas à quoi ça sert. Je ne vois pas le lien avec les placements de produits. Magali Berda, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé une agence pour influenceurs qui s'appelle Shona Evans et depuis 1 an, vous êtes victime d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux sur fond de soupçons de pratiques commerciales trompeuses. Mais au fond, ces deux questions-là n'ont d'ailleurs pas forcément de rapport l'une avec l'autre. Il y a la question du harcèlement et ensuite il y a la question des pratiques commerciales trompeuses. Je voudrais qu'on puisse parler des deux, mais la nouveauté c'est que depuis hier, vous portez plainte contre Twitter. Vous portez plainte contre Twitter, mais c'est le rappeur Booba qui vous pose problème, c'est ça? C'est ça. En fait, il tweet depuis l'année dernière, donc pour des choses qui avaient absolument rien à voir avec les placements de produits. Les placements de produits, il s'est mis dessus bien après. J'ai déposé une plainte au mois de fin mai. Une enquête a été ouverte début juin. Il y a eu 23 personnes en tout qui ont été interpellées. Et Booba tweet tous les jours. Hein. Hier matin, je suis passée en radio. J'ai eu le droit hier à plein de tweets. Pareil, elle a porté plainte la morue. Il a remis la lettre de l'école de mes enfants, encore une fois. C'est-à-dire que ça, il faut préciser effectivement que la semaine dernière, Booba a mis sur les réseaux sociaux une lettre d'une directrice qui donne le sentiment de vous être adressée, qui parle de votre fille qui ne respecterait pas le règlement de l'école. Et il y a dessus l'adresse de cette école qui est une école juive. Et le numéro de téléphone. Et bien sûr, l'école a reçu des appels. Les parents étaient en panique, ce qui est normal. C'est très compliqué. Hier, il l'a reposté alors que j'en ai parlé hier à la radio. Donc, en fait, je comprends pas. En fait, il y a pas Vous d'arrêt. avez demandé à Twitter de retirer, par exemple, cette lettre, en l'occurrence? C'est ça. C'est que Twitter, on part du principe... Enfin, moi, je pars du principe qu'il y a une complicité parce que ils sont pas censés être responsables des tweets des gens, sauf à partir du moment où ils sont mis au courant. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un signalement. Quand la personne, donc tous les gens qui se font harceler sur Twitter, il faut absolument qu'ils aillent signaler les tweets parce qu'à partir du moment où ils sont signalés, Twitter ne peut plus dire « je ne savais pas, on n'est pas au courant ». Ils doivent agir. Et ils n'agissent pas. L'école de mes enfants, par exemple, ils n'ont pas agi. On a signalé le tweet depuis presque une semaine. Ça a engendré plus de 4,5 millions de vues sur la lettre. 4,5 millions de personnes qui ont donc le nom et l'adresse de l'école de vos enfants. Et hier, il en a remis une couche. Donc, ça a réengendré encore 1 million et quelques de vues sur cette lettre. Et Twitter ne fait absolument rien. Donc, alors, ils ont répondu en janvier. Ils nous ont écrit. Ils ont supprimé en janvier des tweets qui dataient de l'année dernière. Mais comme Booba tweet tous les jours, en fait... Mais Magali Berda, vous dites d'ailleurs que vous vous réveillez la boule au ventre, dans l'angoisse des messages que vous allez trouver sur votre téléphone, que vous vous couchez angoissé de ce qui va encore tomber pendant la nuit. Pourquoi vous quittez pas Twitter ? Mais parce que en fait, on n'est pas à Twitter. Le problème n'est pas que sur Twitter. Le problème, c'est Twitter où il balance ses tweets. Si déjà vous enlevez Twitter, au moins vous n'auriez pas cette espèce d'angoisse de chaque matin. Vous n'avez qu'à pas les regarder. Alors déjà, premièrement, je pars du principe où on peut pas dire à une personne qui est harcelée, c'est comme une personne qui est harcelée à l'école. Dans ces cas-là, tu vas plus à l'école. Non, Sauf que l'école. Non mais attendez, il y a deux choses. Rien. Absolument rien ne justifie quelque harcèlement que ce soit, vis-à-vis de qui que ce soit, personne condamnée, non condamnée. Rien ne justifie de mettre une lettre privée d'un directeur d'école à une maman à propos de sa fille avec l'adresse de l'école sur Twitter. Rien de rien. En revanche, vous ne pouvez pas dire que Twitter, c'est comme une école. Twitter, personne je ne n'oblige compare pas à une école. Twitter. Je ne compare pas Twitter à une école. Je parle de la situation. On peut pas dire à une personne qui est agressée, tu ne sors pas parce que tu vas te faire agresser. Non, le problème, c'est qu'il faut régler le problème dans le fond, à la source. C'est-à-dire qu'un harceleur ne peut pas être sur Twitter. En fait, il faut pas aller dans le sens inverse. Donc, il faut pas renverser la situation. C'est pas la victime de fuir, en fait. La victime, elle doit rester debout et se battre. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça que cherchent les harceleurs, c'est d'étouffer leurs victimes. Et en plus, dans mon cas, ça va bien au-delà de Twitter parce que quand Booba diffuse mon adresse personnelle, quand Booba fait en sorte de diffuser par exemple une fausse sextape de moi, puisqu'il m'attribue une sextape et qu'elle est diffusée des milliers et des milliers de fois. C'est parce que vous êtes une femme ? Mais évidemment, pourquoi on s'en prend pas à mes concurrents où il y a eu les mêmes problèmes pour certains, il y a eu les mêmes problèmes, on a tous été dans ce truc du début. Ce que vous voulez dire, c'est que la question effectivement d'éventuelles arnaques, d'abus de placement de produits, ça c'est un combat que Booba ou d'autres peuvent mener, mais le fait que vous, personnellement, Magali Berda, soyez ciblée, tout à fait. Vous êtes la seule ciblée, alors qu'il y a d'autres agences de placement de produits. Évidemment, et il y a eu des erreurs de partout, j'ai jamais dit le contraire. Maintenant, on ne peut pas tous les jours depuis un an... Et d'ailleurs, je rappelle que votre société fait l'objet d'une enquête pour pratiques commerciales trompeuses, que vous avez par le passé d'ailleurs été
condamné, semble-t-il, 2 fois. Une fois personnellement pour abus de faiblesse et une autre fois... qui remonte à 2014. Après, j'ai une vie comme tout le monde. Enfin, je veux dire, j'ai un passé aussi. Je me suis jamais cachée d'avoir un passé, mais en soi, c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de mauvaise. Hein. C'est parce qu'on est... Enfin, je répète ça date cette d'il y a phrase 10 ans. qui, pour moi, est absolue et totale et ne mérite ni et puis, c'est quelque chose qui est exception. réglé aussi. C'est que rien ne justifie quelque harcèlement que ce soit. Le ministre de l'économie a, cela dit, semblé prendre plutôt le parti de Bouba, puisqu'il a dit qu'il avait raison dans le combat qu'il menait contre les abus de placement de produits. Est-ce que quand même, sur cette question des abus du monde des influenceurs et des influenceuses, vous vous dites... Oui, c'est vrai qu'il faut siffler la fin de la récré. Mais en fait, ça, je le dis depuis des années. Et je l'ai dit déjà, j'ai été, je pense, jusqu'à preuve du contraire, une des premières à écrire en direct à Bruno Le Maire, en direct, où ils m'ont répondu. Visiblement, il a davantage répondu à Bouba qu'à vous. Bah oui, c'est triste, hein, parce que moi, je suis dans le métier depuis 6 ans et qu'on est sur le terrain, nous, et qu'on n'est pas là pour harceler les gens, qu'on est là pour construire un métier et pour créer de l'économie en France. Pas pour le créer à Miami, par exemple. Donc, de là, j'ai alerté le ministre m'avait répondu, d'accord, sur Instagram. J'avais dit, s'il vous plaît, aidez-nous. J'avais marqué, on a besoin d'aide. Est-ce que Twitter, depuis que vous avez porté plainte hier, a pris contact avec vous? Pour l'instant, non. Rien. Aucune réponse pour l'instant et aucun changement. Rien. Rien n'a été retiré. À savoir que Bouba, hier, a tweeté des tweets. On a fait le cumul. Il y a eu 2 millions de vues sur les tweets qu'il m'a fait sur moi hier. Je vous laisse faire le calcul des 2 millions de vues fois 1 an par jour. 2 millions par jour, je ne sais même pas combien ça fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter ce massacre parce que moi j'ai une famille et à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'est tout. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. J'ai le droit de vivre comme tout le monde dans un état de droit. Et les politiques, il faut qu'ils s'en mêlent. Il faut qu'ils arrêtent de dire que Bouba a raison. Quand Bouba dit que je suis le Mossad à plusieurs reprises, les services secrets israéliens, à part me attirer des tweets antisémites, je vois pas à quoi ça sert. Quand Bouba me met en photo en couche-culotte, je vois pas à quoi ça sert. Quand Bouba parle de ma fille, je ne vois pas à quoi ça sert. Je ne vois pas le lien avec les placements de produits. Donc je ne peux pas cautionner qu'un ministre dise que Bouba a raison. Rien ne peut cautionner le harcèlement. Et la question ensuite de la lutte contre les abus est une chose, mais il faut que ça se passe avec des règles de l'art. Je tiens à préciser quand même que dans cette affaire, le seul, parce qu'on parle de moi, d'une enquête, et normal, il a déposé plainte contre moi après ma plainte. Donc il y a une enquête qui est ouverte, il n'y a pas de souci. Moi, j'attends. Mais le seul qui a été convoqué par la justice aujourd'hui, c'est lui. Et qui ne s'est pas présenté, c'est pas moi. Moi, je suis en France, je suis là. Et il y aura une enquête. Il y a un certain nombre de personnes qui ont donc pour l'instant été auditionnées.